Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Vincent D'Amato, je suis en Master 1 et je vais vous présenter une étude que j'ai menée dans le cadre de ma licence sous la direction de François Druel et en collaboration avec Séverine Toussaint. Cette étude aborde le sujet des implications locomotrices des proportions intrinsèques des mains et des pieds chez les primates non humains. Il existe des relations fonctionnelles entre l'anatomie, l'environnement et les comportements locomoteurs des primates. Comprendre ces relations est importante afin de pouvoir interpréter le matériel fossile des taxons éteints, mais également dans des contextes de conservation et de modification des habitats. L'histoire évolutive des caractères clés définissant les primates tels que leurs mains et leurs pieds est complexe. De nombreuses études ont permis de montrer la relation entre morphologie et contexte écologique. En effet, se déplacer dans un milieu principalement arboricole impliquerait de fortes contraintes sur l'évolution des membres distaux devenus préhenseurs. Ainsi, la diversité des types locomoteurs chez les primates non humains est notamment permise par la capacité à agripper. Il a été alors suggéré que les proportions intrinsèques des mains et des pieds, c'est-à-dire la longueur des phalanges relative par rapport à la longueur des métacarpes et métatarses, peuvent directement être associées à ces capacités d'agrippement chez les primates. La diversité des morphologies squelettiques des mains et des pieds serait donc un facteur facilitant ou limitant certains comportements locomoteurs. La masse serait également liée à ces proportions intrinsèques. D'un point de vue biomécanique, la longueur des phalanges par rapport à la longueur des métapodes serait donc un élément important pour l'adaptation en milieu arboricole. En 2017, François Druel et al. Ont montré que la réduction relative de la longueur des phalanges des pieds au cours du développement, ici chez le babouin, était liée à la réduction des comportements locomoteurs qui nécessitent un agrippement par le pied. Dans la présente étude, nous avons donc testé l'hypothèse selon laquelle les proportions intrinsèques des mains et des pieds étaient corrélées à ces capacités d'agrippement chez nos primates. Nous avons également, dans nos relations, intégré la masse et la phylogénie comme facteurs influençant ces relations. Alors ici, notre base de données se compose de 173 individus adultes provenant de 50 espèces de primates non humains. La base de données a été récoltée via des radiographies et des CT scans ou sur des mesures directement sur os sec au sein de muséums, de collections de muséums. Ce travail a été permis grâce à la collaboration de Benoît Quintard du zoo de Mulhouse, de Mélanie Berthet du zoo de Besançon, de Gilles Berillon chez les babouins, de Séverine Toussaint sur les mesures des os, et enfin de la base de données Morphosource. Alors nous avons utilisé un logiciel qui s'appelle ImageJ pour mesurer la longueur de ces phalanges et de ces métapodes. Avec ces mesures, nous avons pu calculer un indice phalangien pour chaque doigt du pied et de la main. Alors cet indice phalangien a été calculé en prenant la phalange proximale additionnée à la phalange intermédiaire divisée par le métapode correspondant. Ces indices phalangiens ont ensuite été moyennés pour les 4 doigts de la main et du pied, et séparément les indices phalangiens du pouce pollex et du gros orteil hallux. Et enfin, tous les indices phalangiens ont été moyennés par espèce. Le recueil de données comportementales a été effectué via des recherches bibliographiques. À l'aide d'un répertoire locomoteur, nous avons pu calculer les proportions des modes locomoteurs impliquant des capacités d'agrippement pour obtenir notre grasping score, le score d'agrippement, tels que le grimpé vertical, la suspension ou la brachiation. Ensuite, nous avons testé le signal phylogénétique pour nos variables sur nos 57 espèces. Il ressort significatif
pour toutes nos variables morphologiques étudiées. Ainsi, les espèces proches ont tendance à se ressembler. Nous avons ensuite testé l'influence de la masse grâce à des modèles PGLS, Phylogenetic Generalized Least Square, sont des modèles linéaires qui intègrent la phylogénie. Donc nous avons regardé ceci pour la main, le pied, la luxe et le pollex. Nos résultats ressortent significatifs pour la main et le pied, sauf pour la luxe. Or, le pied qui est sorti significativement ne présente pas une droite linéaire. On peut voir ici qu'il y a un effet seuil. Donc, en général, les singes du Nouveau Monde et les limuriformes ont une masse plutôt légère comparée aux singes de l'Ancien Monde. Il existerait donc un effet seuil où l'effet masse ne jouerait plus sur ces proportions intrinsèques des mains et des pieds. Nous avons ensuite, toujours avec nos modèles PGLS, regardé la relation entre indice phalangien et grasping score. Ici, il n'y a que le pied qui ressort significativement. La luxe, encore une fois, ne sort donc ni pour le grasping score, ni pour la masse. Cela peut suggérer une relation plus subtile au niveau de la position lors de la montée verticale ou une adaptation au saut. En revanche, la longueur des phalanges du pied qui sont relativement longs ont une tendance à avoir un score d'agrippement élevé, mais pas pour la main. En résumé, la longueur des phalanges du pied est corrélée au comportement locomoteur qui intègre un agrippement et donc montrerait une adaptation spécifique au milieu arboricole. En revanche, nous ne voyons pas ça pour la main. Donc, excusez-moi. Oui. Donc, les différences que l'on trouve entre les mains et les pieds font sens puisque d'autres rôles fonctionnels ont été proposés. La masse est une contrainte forte pour la main, mais pas pour le pied. Les primates portent une plus grande partie de leur masse au niveau de leurs membres postérieurs. Une de ces hypothèses est que cela permettrait de libérer le stress mécanique sur les membres antérieurs et donc permettrait à ces membres d'être utilisés à d'autres tâches de type manipulation. Le membre antérieur est donc soumis à une pression plus importante que les membres postérieurs en position quadrupède. Et cela fait écho avec nos résultats, puisque on a remarqué que la proportion intrinsèque sur les mains comportait un stress mécanique et donc avait une plus forte contrainte de masse sur la main. En revanche, le pied serait plus robuste et son format serait plus facilement lié à des capacités d'agrippement. En conclusion, nos résultats suggèrent une pression de sélection sur ces proportions. Non, pardon. En conclusion, nos résultats suggèrent la présence de pressions sélectives différentes entre les mains et les pieds. Le milieu écologique, les contraintes biomécaniques liées à la taille ou le contexte phylogénétique, je vais y arriver, auraient donc tous un rôle majeur dans l'histoire adaptative des locomotions chez les primates. Ainsi, ces pressions sélectives se traduisent par des tendances générales dans les groupes locomoteurs qui pourraient permettre de retracer l'histoire évolutive
de ces espèces à travers les proportions intrinsèques des mains et des pieds, et permettrait donc de distinguer les espèces arboricoles des espèces terrestres. Et ainsi pourrait nous permettre de mieux comprendre et interpréter le matériel fossile et les relations fonctionnelles des proportions et des comportements. Merci à toutes et à tous pour votre attention.